vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page de Art Journal sur le thème du printemps cette fois-ci. Alors, vous en avez pris l'habitude, pour recouvrir les écritures de l'agenda, anciennement agenda, j'utilise donc du gesso que je mets en couche plus ou moins épaisse puisque, encore une fois, je vais utiliser mes peintures acryliques, donc finalement j'aurais peut-être même pu me passer de cette étape. Mais bon, quand j'ai commencé, je ne savais pas encore vraiment quel moyen de colorer mes pages j'allais utiliser, donc de précaution valent mieux qu'une, une petite couche de gesso. Donc là, désolée, j'avais un peu zappé de remettre en route l'enregistrement pour faire ce qui est censé être, enfin ça y ressemble pas trop mal quand même, le feuillage d'un arbre. Donc j'ai utilisé plusieurs nuances de vert que je suis venue poser de la même manière que je suis en train de faire pour le bleu là. Pour faire un petit effet un peu moucheté, un petit peu, voilà, que tout le feuillage qui se serait, toutes les couleurs qui se fondent, pour être le plus proche possible de, enfin si ce n'est de la réalité, au moins de quelque chose de lisible et qu'on reconnaisse effectivement un feuillage. Pour le ciel, j'ai utilisé 2 tonalités de bleu différentes, de manière à créer un petit peu de relief, que ce soit pas trop plat, oui forcément si j'ai voulu créer du relief. Et puis pour l'arbre, tout simplement un aplat de couleur marron, on ne peut plus simple, voilà. Alors maintenant on va s'amuser un petit peu à essayer de décorer tout ça, mettre en scène. Donc j'ai choisi bien sûr, enfin pourquoi bien sûr, oui, ça aurait pu être des fleurs, mais moi j'ai choisi de mettre un oiseau, parce que franchement les fleurs c'est super chouette, mais les petits oiseaux qui chantent, j'adore. Donc je me fais un modèle d'oiseau qui ressemblera bon an mal an à ça. Je le découpe parce qu'en fait c'est ce qui va me servir de gabarit pour couper le papier dans lequel l'oiseau sera réalisé. Donc j'ai choisi 3 papiers et je vais tout d'abord découper le corps de l'oiseau dans ce papier impression style journal. Donc je reporte le gabarit de l'oiseau et je découpe. Je procède de la même manière pour les autres parties, le bec et l'aile. Et la queue. Le bec et la queue. Oui, finalement, j'ai pas fait d'aile. Enfin, elles sont cachées le long du corps. Donc je gomme les traits de crayon et j'ajoute un petit peu d'encre vintage photo pour changer. De manière à habiller les bords blancs, puis à commencer à vieillir un petit peu. Et puis finalement, je trouve que j'en ai pas mis assez, donc je colore tout le papier pour vraiment donner cet aspect vieilli. Et avec un crayon noir, je vais donner un petit peu de corps à tout ça en faisant du crayonnage grossier autour. Alors je vous rassure, c'est fait exprès. Hein. C'était pour essayer de donner toujours ce côté un petit peu graphique que j'avais bien aimé dans ma page petit déjeuner. Donc j'aime beaucoup ce trait un peu forcé, un peu brouillon. Je trouve que ça donne beaucoup de vie au découpage. Voilà, le petit oiseau est terminé. Comme je trouvais mon fond bleu un petit peu trop présent, j'ai étalé une très fine couche de gesso, juste pour voir le bleu en transparence, mais le faire moins sauter aux yeux. Donc du coup, j'en ai profité aussi pour en passer sur le marron du tronc de l'arbre. Voilà, du coup, ça choque un peu moins. Pour poser l'oiseau, j'ai découpé une branche dans un des papiers que j'avais choisi et je l'habille avec un tampon effet bois de chez Bobeny. Voilà, j'en tamponne un petit peu partout pour lui donner un petit peu de matière. Et pour reprendre un petit peu ce que j'avais fait sur l'oiseau avec le feutre noir, je prends un feutre marron et je crayonne tout le tour pour bien finir la forme et bien souligner la forme de branche. Et je colle avec mon gel médium
Donc j'en mets un petit peu en dessous, j'en mets beaucoup dessus pour pouvoir après faire mes ombres avec les feutres. Donc maintenant je vais habiller un petit peu le fond. J'ai choisi une planche de texture Artemio. Et c'est un tampon qui fait des petites lignes, des petits points. Et j'utilise un mini bloc Versafine, le sépia. Et je tamponne allègrement un peu partout et n'importe où. Surtout n'importe où d'ailleurs. Pour habiller un peu la branche, j'ai découpé dans le papier vert que j'avais choisi au début, le même que la queue de l'oiseau, des toutes petites feuilles que je colle au bout des deux branches. Voilà, étant donné le cadrage, vous voyez surtout une. Donc cette fois-ci, je les colle avec la colle à pointe fine, mais j'aurais pu reprendre du gel médium. De toute façon, je vais en passer dessus après, pour les mêmes raisons que précédemment expliquées. Et pour leur donner un peu de matière, de la même manière que j'ai fait partout ailleurs, je repasse le contour avec mon crayon noir. Donc toujours pareil, hein, sans avoir un trait bien régulier, au contraire, quelque chose d'un peu... qu'on voit bien que c'est fait à la main, quoi. Et j'utilise mes feutres pour donner un petit peu de... faire comme des effets d'ombre, donner un petit peu de relief. Donc comme c'est un oiseau et un oiseau qui chante, avec mon tampon de fond, ça doit être un Artemio aussi. Je mets des petites notes de musique pour habiller en plus encore un petit peu le fond. Donc comme là je suis sur un support protégé par le gel médium, j'ai utilisé donc l'astésane. Donc on voit pas parce que c'était très mal cadré, donc je l'ai pas gardé, mais j'ai habillé tout le bas en fait avec des effets de feuillage, des tampons feuillage, avec des encres marron, blanches et vertes. Et je me suis amusée à découper les lettres de mon titre avec des die alphabet. Et je vais écrire Spring is in the air. Alors j'ai rajouté un petit papillon, des petits croisillons blancs. Et de manière à faire ressortir un peu mieux mon titre, avec le marqueur Posca, je redessine certains détails sur les lettres. Alors l'avantage d'avoir mis du gel médium, c'est qu'on peut intervenir rapidement. Là j'avais fait une marque de trop sur le H, j'ai pu l'enlever sans problème en frottant tout de suite avec mon chiffon. Pour habiller un peu maintenant le contour des pages, je pose de la peinture acrylique et avec une lingette bébé, enfin avec une lingette, peu importe, je passe tout le tour. Le but du jeu étant d'en enlever, mais pas trop. Donc j'avais plus de lingette pas neuve, donc j'ai voulu utiliser, en prendre une nouvelle, mais bon, elle était quand même très imprégnée. Donc je vais y aller un peu plus doucement pour enlever, mais faire en sorte aussi qu'il y ait un cadre, mais qui ne mange pas non plus toute ma page. Mais je voulais vraiment faire un cadre pour finir de souligner toute la scène. Bon, finalement, j'ai étalé la peinture avec mon doigt. Et une fois qu'elle avait commencé un petit peu à sécher, je suis revenue avec la lingette de manière à estomper, garder un bord relativement foncé, et puis estomper en revenant vers le bleu. Une fois que j'ai obtenu ce que je voulais, je laisse sécher. Enfin, vous me connaissez, je fais sécher, parce que laisser sécher, c'est trop long. Je reprends mon Posca pour faire une unité avec le blanc que j'ai utilisé pour les lettres, et je fais un entourage pour finir le cadre, et faire en sorte que le marron ne soit pas trop présent quand même. Avoir un petit peu de lumière dans ma page de Art Journal. Bon, c'est quasiment terminé. Il me reste plus qu'à faire les ombres avec mon feutre. Alors c'est un Pitt de Faber-Castell, mais c'est les petits, pas les... C'est pas un big brush, mais bon, c'est la même encre à l'intérieur, donc on peut faire la même chose. Donc voilà l'intérêt d'avoir utilisé du gel médium, c'est que je peux faire mon fondu avec le doigt.
On peut faire un fondu avec autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut l'estomper en intervenant quasiment tout de suite. Il n'y a pas de souci, ça s'estompe très bien. Mais une fois que c'est sec de manière permanente. Donc on pourrait aussi choisir d'écrire avec et de ne pas estomper et ça ne bougerait pas. Voilà, cette page de Art Journal est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis vraiment fait très très plaisir à la réaliser et j'étais très heureuse de la partager avec vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous. Bye bye.